Télématin continue, c'est celui du samedi. On parle de toutes sortes de sujets et on vous donne toutes sortes d'informations. Là, ça vous concerne et nous aussi, vous allez voir, parce que ce week-end, à l'initiative du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, vous avez déjà entendu parler de ça, c'est un organe régulateur de nos métiers de télévision et de radio. Et le sport sera mis à l'honneur sur toutes les chaînes du groupe France Télévisions et sur France 2 et Télématin en particulier. Et à cette occasion, nous allons vous donner d'excellentes raisons, mesdames, mesdemoiselles, de mettre vos chaussures de sport. Pourquoi? Christelle Balestero, qui ne vit qu'avec des chaussures de sport, va vous expliquer pourquoi le sport présente de gros avantages pour le sexe féminin. On a déjà dit le sport c'est bon pour la santé, ça on enfile des perles. Mais pourquoi pour les femmes en particulier? Alors les femmes en particulier, effectivement deux actualités, les 4 saisons du sport féminin qui est poussé par le CSA. Et puis deuxième actualité, cette semaine s'est déroulée en marge d'un congrès international sur le cancer, un colloque très intéressant organisé par l'ACAMI, la Fédération nationale sport et cancer. Et bien lors de ce colloque, on a rappelé que le cancer du sein était très sensible à l'activité physique. Alors je vous rappelle simplement un chiffre, l'activité physique pendant la maladie et pendant les traitements, mais aussi après les traitements, permet de diminuer de 50% les risques de récidive. Alors, mesdames, le reste de notre corps bénéficie aussi de l'activité physique, en particulier notre petit squelette et nos articulations. Donc aujourd'hui, nous vous proposons un mode d'emploi spécial sport au féminin avec le docteur Stéphane Cascois. Les femmes ont grand bénéfice à pratiquer le sport parce qu'elles ont des faiblesses. Elles ont par exemple 2 fois plus d'entorses que les hommes. Elles se tordent les articulations. Elles ont 2 fois plus d'arthrose. Elles usent plus leurs articulations que les hommes. Les femmes ont également 2 fois plus de fractures du col du fémur à cause de cette fameuse ostéoporose qui survient après la ménopause. Elles ont néanmoins un avantage, elles ont 4 fois moins de crise cardiaque que les hommes. De ces caractéristiques, on peut déduire un programme d'activité physique qui serait plus spécifiquement féminin. De façon pratique, le sport peut aider à lutter contre les faiblesses féminines. Les femmes font plus d'entorses que les hommes. Il serait donc bon de leur proposer des activités de coordination. La danse, typiquement la Zumba, mais aussi le fitness chorégraphique sont des activités bénéfiques. Les femmes font plus d'arthrose, elles usent plus leur cartilage. En fait, on s'est rendu compte que c'était le manque de force musculaire qui abîmait les articulations. Les femmes doivent faire du renforcement musculaire. Là encore, des cours de fitness à orientation renforcement musculaire sont proposés, ils sont bénéfiques. Les femmes ont le droit d'aller dans les salles de musculation avec les appareils et puis elles peuvent faire à la maison ou dans des assos les fameuses séances de gym d'entretien. Les femmes sont victimes d'ostéoporose à partir de la ménopause. Pour réduire le risque de fracture du col du fémur, il faut améliorer l'équilibre, mais aussi et surtout la structure osseuse. Et on a besoin d'impact. On a besoin d'impact notamment dans l'enfance, car c'est jusqu'à 25 ans que se construit le stock osseux. Donc les sports collectifs sont les bienvenus, le basket, le handball, pour une petite fille, c'est bien. Elles peuvent faire l'âge de la maturité venue, des sports type fitness encore, mais footing, et puis danse encore. Et après la ménopause, il faut réintroduire ces activités impactant légèrement les os, la marche active, le jogging et la danse de salon, par exemple, sont particulièrement conseillées. Je la connais, elle. Professeure de danse, elle a déjà travaillé avec nous? Oui, elle est très... Ah oui? Elle est très jolie, très douée. Elle donne de très bons cours de danse. Oui, c'est une idée de le se sport, remettre c'est au pas sport. fait pour les jeunes, qu'on se le dise. Absolument. Non, le sport, ça commence à 60 ans, il faut le faire. Non, mais ça va, on a tous le temps. Oui. Le sport, c'est tout au long de la vie. Et effectivement, on peut commencer à 60 ans, on peut même commencer à 80 ans. Il y a des études qui ont été très claires sur le sport, l'activité physique et le muscle. Si vous commencez à 80 ans, à 90 ans, vous prenez de la masse musculaire. C'est ça qui est génial. Il n'est jamais trop tard. En revanche,
On vient de l'apprendre justement lors de ce congrès sur sport et cancer. C'est important justement pour diminuer les risques de cancer lorsque vous faites de l'activité physique, de commencer une activité physique jeune. Cette tranche d'âge 16-22 ans est très importante. Vous devez, enfin absolument, on doit promouvoir l'activité physique des jeunes parce que c'est important de pratiquer une activité physique dans cette tranche-là pour après diminuer les risques de cancer. Pour après diminuer les risques de cancer. Et que vous en ayez un ou pas, de toute façon, si jamais vous n'avez jamais fait de sport à 50 ans, il faut commencer. Il faut en faire, et absolument. Et en plus, Voilà. si vous avez, juste rappelons l'ACAMI, donc la Fédération Nationale Sport et Cancer, vous avez tous les renseignements, www.sportetcancer.com. Merci beaucoup. Et si vous avez terminé votre sport, écoutez bien ce que Marie-Dominique Perrin a à vous dire. C'est une